Bienvenue dans cette série spéciale. Une question, un pas sur les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière experte dans les relations de couple depuis plus de 15 ans. Dans cette série unique et spéciale, je prends un moment pour répondre à vos questions. Ce que vous vivez, ce que vous vous demandez, ce qui vous inquiète ou ce qui revient souvent dans nos échanges. Parce qu'un grand changement commence souvent par une petite question que l'on ose enfin poser. Une question, un pas, avançons ensemble dans cette série grâce à l'éclairage que je vous propose. Comment améliorer notre communication et éviter que mon propre agacement ne me pousse à partir? Éclairage 3 de la série Une question, un pas sur les chemins du couple. Alors voilà, aujourd'hui je lis la question de Vincent. Je suis en début de relation et les reproches de ma conjointe sur des sujets du quotidien s'accumulent. Mais je ne comprends pas la source de son agacement. Comment améliorer notre communication et éviter que mon propre agacement ne me pousse à partir? Eh bien écoute, merci déjà Vincent pour ta franchise. C'est vraiment chouette que tu me poses la question puisque en effet on est sur des sujets très courants du couple. Le quotidien, l'agacement, les reproches, partir. Voilà, c'est vraiment ça. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir que même en début de relation, qui est censée être une période assez fluide, alors lune de miel, donc je ne sais pas si vous habitez ensemble ou pas, ou est-ce que vous en êtes dans le couple, mais en fait, les tensions déjà s'accumulent. Donc, l'objectif, vraiment, c'est déjà de poser un autre regard et de peut-être donc améliorer la communication. Alors, il y a plein de méthodes, mais déjà la première chose, c'est peut-être de ne plus écouter ce qui est dit, donc les faits, le quotidien, mais peut-être justement d'aller chercher ce que l'autre ne dit pas. Parce que dans la communication de couple, le reproche est souvent une formule hyper, très grandement, je ne sais même pas quel mot mettre, maladroite, d'un besoin qui n'est pas satisfait. Et du coup, souvent, quand la personne critique des choses du quotidien, elle parle souvent d'elle. Donc, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la personne. Et bien évidemment, on aura beau à chercher la communication. Là, le vrai sujet, en fait, derrière ça, n'est même pas la communication. C'est de vraiment, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est vraiment ça. Donc, la première chose, c'est que souvent, les personnes vont tendance à aller chercher la logique rationnelle. Pourquoi elles s'énervent pour une table pas débarrassée, voilà. Alors qu'en fait, derrière, il y a probablement vraiment autre chose qui se passe. C'est « je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer ». Et donc, tant que vous répondez sur la justification, donc par exemple, ça va, ça peut prendre 5 minutes, ou je le ferai plus tard, ou voilà, plein de choses. Bref, en fait, on passe vraiment à côté du message. Donc, communication, en fait, à un moment donné, c'est ça la vraie responsabilité que tu peux prendre, Vincent, c'est proposer une nouvelle posture de communication pour désamorcer. Ça veut dire, justement, ok, j'entends ça, et voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Il faut poser des questions magiques. Il faut, à un moment donné, ok, de quoi tu as vraiment besoin? C'est ça la communication. La communication, c'est pas chercher à rebondir en fait. C'est vraiment, ok, il se passe quoi pour toi derrière? Et bien évidemment, ce qu'il va falloir faire, c'est quitter la posture défensive, je me sens attaquée, je suis agacée, pour être vraiment dans une posture qu'on appelle d'écoute active. Et c'est là que la première dynamique va pouvoir changer. Après, si on est agacé à ce point et que la question de partir est là, eh bien ça serait intéressant et légitime de se poser vraiment des questions sur ce que ça dit pour toi, à l'intérieur de toi, tes limites, le conflit, comment tu te sens surveillé, étouffé, privé de liberté, enfin bref, il y a vraiment quelque chose parce que tu peux être aussi dans un mécanisme de fuite. Donc pour éviter l'agacement, je vais choisir de partir. Donc il va falloir aussi prendre ses responsabilités. À nouveau, on est beaucoup dans un processus de responsabilité dans le couple, d'aller voir ce qui se joue vraiment, ce qui se reproduit, ce qui se produit, le schéma, parce que sinon, c'est peut-être des mécanismes que j'ai déjà faits
dans ma vie passée. Donc j'aime beaucoup aussi aller se questionner sur ces relations passées pour voir si c'est finalement vraiment un problème de communication ou un problème de questionnement personnel. Voilà, j'espère que ça t'aidera pour avancer dans cette relation et sortir de ce schéma. À très bientôt. Ce pas sur ce chemin s'arrête ici pour aujourd'hui, mais la réflexion, elle, continue. Si cette question a fait résonner quelque chose en vous, je vous invite à la laisser infuser. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me transmettre votre propre question. Je serai ravie de vous lire et d'y consacrer un prochain épisode. Pour approfondir ce cheminement, vous trouverez des ressources complémentaires dans les notes de ce podcast, tout comme la possibilité de réserver un appel pour apporter de la clarté sur votre situation et voir quel accompagnement peut vous convenir face à vos questions. Prenez soin de vous et de vos relations. À très bientôt!